Bonjour. Stop. Non, apparemment non. On y va. Lucie Bernardoni, bonjour. Bonjour. Tu retrouves la scène en solo pour la première fois depuis un an. Ton public te manquait-il? Oh bah évidemment, ça c'est une évidence, et surtout j'avais très envie de pouvoir faire des concerts vraiment solo sur une résidence, sur pas mal de dates. Et c'est un vrai bonheur parce que c'est un peu ce qu'on recherche à la base, quoi. C'est très bien les enregistrements studio, mais c'est tellement mieux quand on voit les gens et quand on est sur scène. Et pourquoi avoir choisi la Manufacture de la Chanson? Bah, tout simplement, c'est une salle qui s'est, comment on pourrait dire ça, proposée par elle-même. On est allé visiter pas mal de choses, et c'est vrai qu'on est dans les petites salles qu'on recherchait aussi. Il se trouve que quand je suis venue la voir, j'ai tout de suite pensé que ça pouvait être vraiment bien, qu'on pouvait installer un vrai décor aussi, enfin, qu'on pouvait faire des choses, et ça c'est la surprise du spectacle aussi. Et je m'y suis sentie tout simplement bien en fait. Et ici on est vraiment comme à la maison, vous voyez là c'est la loge, on est tranquille. Les garçons sont pas encore arrivés, vous voyez, c'est calme. Donc voilà, non mais ça s'est vraiment fait comme ça, assez naturellement en fait. Et pourquoi as-tu intitulé ton spectacle Les Cabrioles? Alors, là-dessus, en fait, le spectacle, au départ, s'appelait effectivement Les Cabrioles, et ensuite, on a changé le nom, et je ne l'ai pas dit, c'est moi. Et du coup, ça reste toujours dans ce domaine-là, des cabrioles, par rapport à la poupée cabriole, où on joue vraiment sur cette idée de poupée qui devient adulte. D'ailleurs, sur scène, il y a une poupée aussi qu'on utilise pour montrer vraiment le passage, avec des métaphores sur le passage de l'âge de l'enfance à l'âge adulte. Et ensuite, on s'est dit, puisqu'il y a cette idée déjà du spectacle vraiment Les Cabrioles, où il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer là-dedans, tous les sentiments possibles et imaginables, et ensuite on s'est dit, bon, on va faire vivre Mélancosmiaque et on va l'appeler Mélancosmiaque en fait. On va le réappeler Mélancosmiaque, et on va continuer et vraiment terminer bien de défendre cet album. Et alors, il y a eu, j'ai cru lire sur internet quelques articles de petits sites comme quoi ton troisième single s'appellerait C'est de nos âges. Est-ce que tu confirmes l'information? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y aura un nouveau clip après celui de Juste mon homme? Pour le moment, non, parce qu'on attend déjà d'avoir des réponses des radios, savoir si les radios aiment beaucoup ce titre, et ensuite on fera ou pas un clip. J'espère bien qu'on pourra en faire un. J'aimerais bien en tout cas. Donc le troisième single s'appelle C'est de nos bien, âges. C'est de nos âges, oui. Et alors, on va maintenant repartir sur Astafor. Tu viens d'obtenir le prix du Centre des écritures de la chanson consécutivement à ta participation aux rencontres. Une réaction à cette distinction? Oh bah, j'étais juste super touchée, émue, et je me disais, bah, je ne le mérite pas parce qu'on était nombreux et que toutes les personnes avec lesquelles j'ai pu être à Astafor avaient énormément et ont beaucoup de talent, et ça n'enlève rien évidemment, et ça m'a touchée parce que ça m'encourage, et ça encourage à faire ce métier, ça encourage à écrire, et comme je dis souvent et je le répète encore, on nous donne la chance là-bas de pouvoir faire simplement notre métier sur les vraies bases de ce métier, c'est-à-dire l'écriture, la rencontre avec d'autres artistes et l'échange d'idées. Et c'est vrai que c'est très important, et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, alors qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, des artistes Kleenex, où on prend, on jette, on n'aime plus, on aime. Bah là on écrit tout simplement, et on ne pense pas à tout ce côté marketing, et on pense à la base de la musique, quoi, c'est-à-dire l'écriture. Et ça n'a pas de prix. Et alors, qu'est-ce qui t'a décidé? Quel a été le point de départ de cette participation à la rencontre? J'en avais beaucoup entendu parler, et ma manageuse m'avait dit, on va envoyer l'album et on va voir s'ils aiment. Et effectivement, Francis Cabrel l'a écouté et a aimé, et j'ai pu, donc avec le comité d'écoute aussi d'Astafor, des Voix du Sud, qui est la société organisatrice, les Voix du Sud, ou l'association, peut-être, ça doit être ça, l'association d'ailleurs. Et donc ils ont aimé, et c'est de là que c'est parti. Mais moi j'en avais déjà beaucoup entendu parler, et je voulais vraiment le faire. Et j'en avais entendu parler par le biais d'un ami aussi à moi qui s'appelle Julien Loco, qui l'avait fait, qui avait obtenu le prix il y a 2 ans je crois. Et je m'étais dit, tiens, j'aimerais bien le copier. Comme voilà. Je pensais Chloé Claire. Pardon? Je pensais à Chloé Claire. Qui l'avait fait aussi? Oui, elle l'a fait aussi. Je savais même pas. Ah d'accord. Je savais pas. Au moins je le sais. Alors justement, tu dis que Francis Cabrel a écouté ton album, qu'il a aimé. Est-ce que tu as pu discuter avec lui, un petit peu échanger, et quels conseils t'a-t-il divulgué? C'est déjà un grand artiste, et quand on est en face, on n'a pas forcément, on a un peu peur de lui parler, alors que c'est un homme vraiment adorable. Et donc c'est pas forcément des conseils, il m'a juste, comme aux autres, il nous donne envie d'aimer ce qu'on fait, et de ne pas avoir peur, et de ne pas s'excuser d'être là et de le faire en fait. C'est tout simplement là-dedans que ça réside.
Et c'est vrai que quand on est sorti de notre prestation avec Michael Lecoq, mon pianiste, pour la remise du prix, il nous a dit que c'était beau et ça nous a vraiment beaucoup touché, quoi, tout simplement, parce que venant d'une personne comme lui, d'un artiste comme lui, c'est tout simplement extrêmement touchant, quoi. Une petite question que j'avais pas écrite, mais que pour rebondir, est-ce que tu ambitionnes peut-être de faire un duo avec lui? Ou bah évidemment, ce serait un rêve, comme beaucoup d'artistes qui sont passés à Stafford, à faire à suivre, je l'espère un jour, je sais pas encore, mais j'aimerais énormément, évidemment, ce serait un bonheur, quoi, un bonheur. Comment expliques-tu maintenant, tu as participé à la comédie musicale R, comment expliques-tu l'engouement du public français pour cette comédie musicale qui date des années 70, qui revient quelques années après, il y a eu plusieurs adaptations et celle-ci marche? Bah, c'est-à-dire que déjà c'est légendaire, ça fait partie d'une époque et en ce moment dans la société actuelle, c'est vrai que les personnes ont tendance à préférer le passé parce que c'est beaucoup plus rassurant, parce que le futur et l'avenir, forcément en ce moment, on se demande un petit peu où on va aller et c'est vrai que cette liberté qui peut sortir de cette histoire et de l'historique vraiment de R, années 70, révolution sexuelle, tout est libre entre guillemets, la liberté presque totale alors que c'est pas exactement le cas, alors qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent justement à ce moment-là, le sida entre autres, et enfin un petit peu plus tard quand même, mais bon, on va dire que ça commence à devenir, voilà, avec la guerre du Vietnam à ce moment-là aussi, enfin c'est quand même des choses assez compliquées, et ça prend vraiment le contre-pied, cette génération-là, et je pense que les gens s'y rattachent vraiment parce que ça donne envie, et même nous quand on le joue, on a envie, on se dit on aurait bien voulu y être parce que ça avait l'air beaucoup plus simple, ce qui n'est pas forcément vrai au fond. C'est toujours plus simple avant, c'est toujours mieux avant. Est-ce que vous avez eu des retours de Julien Clerc ou même des artistes qui ont joué avant? Pas forcément, il y a beaucoup de personnes qui étaient dans la troupe aussi des années 70 en France au théâtre de la Porte Saint-Martin qui sont venus nous voir et qui étaient ravis que ça reprenne comme ça et que cette version-là renaisse vraiment. Et ça c'était juste un bonheur pour nous parce qu'ils étaient là sur scène et ils y étaient encore, quoi. Et nous on était avec eux et on n'avait qu'une envie, c'était de rendre la monnaie de leur pièce et d'essayer d'être le plus juste possible parce qu'on l'a pas vécu cette époque forcément. Donc on essaie d'amener des choses, de réinventer des choses en s'actualisant aussi par rapport à notre siècle à nous, à notre génération qui n'est pas du tout la même, quoi. Et alors maintenant on va revenir sur ta carrière solo avec ton deuxième album qui est en cours d'écriture. Est-ce qu'il sera également produit par les internautes via AK Music? Non, avec AK Music ça s'arrêtera là. J'expliquerai les choses un petit peu plus tard dans un communiqué dans quelques temps et on va essayer de le faire autrement, ce qui n'enlève rien au fait que je sais très bien que c'est les personnes, les producteurs qui m'ont vraiment aidé et ce n'est absolument rien contre les producteurs, bien au contraire, ouf, c'est pas bien ça, bien au contraire et on essaiera de chercher par d'autres biais, mais c'était une très belle aventure avec AK Music et les personnes qui ont produit parce que sans ça je ne pourrais pas être là, j'aurais pas pu faire mon album, ce serait impossible. Alors, une question un petit peu de rebond un petit peu préoccupante, moins consensuelle, est-ce que c'est le manque de visibilité de l'album qui te conduit à cette réflexion? Oui aussi, parce que c'est vrai qu'une promo c'est très important aussi et que dans ce métier il faut avoir aussi des moyens pour faire la promo et qu'on n'en a pas forcément toujours, donc il faut se débrouiller, mais c'est un petit peu pareil pour tous les artistes aujourd'hui, donc il faut se débrouiller et ça fait partie du jeu, donc ça c'est à nous de faire les choses aussi derrière et heureusement que les gens et les producteurs de l'album soutiennent, quoi. Et alors, ton deuxième album, est-ce que ce sera toujours le même univers jazzy? Est-ce que tu vas y intégrer tes créations à Stafford? Ah bah j'espère bien, sur certaines oui, mais pour le moment j'en dis pas trop, j'attends. Alors, voilà, je marque une pause volontaire. Okay. On va passer à la deuxième partie de l'interview. Donc là c'est un petit peu sans langue de bois, tu clashes comme tu as fait l'autre jour. Ah, Smith, mon dieu, c'était quelque chose, et j'étais bien. Hein. C'était pas calot, hein. C'était pas au jus de fruits, hein. D'ailleurs je vais en boire un petit peu. Allez. Santé. À la tienne. Alors comment définis-tu ta relation avec ton public? Je dirais naturel en fait. Je sais pas comment, je me force à rien. J'aime les gens depuis que je suis gamine, j'ai toujours aimé les gens. Et quand quelqu'un m'énerve, je lui dis bah tu m'énerves. mais sinon, naturel, je me force à rien en fait. Moi, c'est que si j'ai pas envie de faire quelque chose, je le fais pas. Et puis le respect que j'ai pour les gens,
Et pour le public, je trouve qu'il est normal en fait. Les gens disent souvent, mais vous prenez le temps. Je sais pas, mais je trouve ça normal en fait, tout simplement. Donc je trouve que c'est pas du tout un exploit, c'est normal quoi. Et j'ai besoin d'être là, d'expliquer les choses, de faire vivre les choses, pas forcément tout, pour faire rêver aussi, il faut un petit peu de mystère évidemment, mais j'ai besoin, voilà, ça me convient comme ça, et j'ai toujours été comme ça avec les gens, même quand je rencontre dans la rue, la boulangère, je dis bonjour, je parle beaucoup. Voilà. Et alors, on va se projeter un petit peu dans l'avenir, comment vois-tu ta carrière dans 5 ans? Alors là, c'est une bonne question. Au jour d'aujourd'hui, j'espère que mon deuxième album sera, j'espère, sorti. Là, franchement, je n'ai pas trop de doute, je l'espère de tout cœur, mais on ne sait jamais, je croise les doigts. Et que je serai sur scène surtout. Et que j'aurais pu, c'est vrai, toucher un plus grand nombre de personnes encore, quoi. Et ça me plairait beaucoup, en tout cas, que les gens, plus de gens possible, écoutent ma musique et se disent, bah voilà, elle fait de la musique, quoi. On reste pas sur des images. On sera au rendez-vous. Et justement, on parle de Mélan Cosniak. Que penses-tu de ton album? Est-ce que tu es un petit peu, enfin on en parlait tout à l'heure, est-ce que tu es un petit peu déçu de sa visibilité? De sa visibilité oui, mais pas du tout de l'album, ça fait partie du jeu. Moi je suis déçue de rien du tout en fait. Moi je fais vivre les choses, je vis au jour le jour là-dessus, et je suis tellement fière de cet album et de l'histoire qu'il a en fait. Donc du coup, oui évidemment s'il avait été plus écouté en radio, etc., mais on y est encore. Donc là il y a un nouveau single qui sort, on le fait vivre, et c'est difficile pour tout le monde en ce moment, pour tous les artistes vraiment. Et j'ai vraiment de la chance moi de pouvoir être là, de pouvoir parler dans cette loge parce que je suis en concert dans quelques heures, quoi. Et ça n'a pas de prix. Hein. Donc, je sors volontairement un petit peu de l'interview, je reprends un peu mon étiquette de fan. Franchement, quelque part, c'est j'ai envie de dire presque un mal pour un bien, dans un sens où tu t'as pas pris de melon. Bah non, de toute façon j'ai pas de raison, enfin il n'y a même pas à avoir de raison. Et moi, non mais je veux dire, certains artistes on a l'impression qu'ils sont un peu... Après il faut les connaître peut-être, mais moi je fais de la musique, j'en ferai toujours, donc c'est ma vie en fait, donc du coup je pense pas à autre chose. On en parlait un petit peu tout à l'heure par rapport à la musique. Tu m'as dit que tu continuerais pas l'aventure d'être produite sur internet, mais est-ce que tu as des contacts avec je dis ça maintenant, peut-être qu'il va se passer quelque chose, j'en sais rien. Pour le moment c'est pas prévu en tout cas, donc c'est vrai qu'il faut pas écrire, je ne sais pas, mais pour le moment c'est pas prévu. Et est-ce que tu as des contacts avec un autre label? Pour le moment, je dirais rien là-dessus. D'accord. Alors, il y a certains artistes niçois, comme toi, qui jouissent aujourd'hui d'une très grande visibilité. Je pense notamment à Jennifer, mais également à Priscilla Betty, qui est revenue sous le feu des projecteurs. Elle prépare actuellement son 6e album. Sa reprise de Teste-moi, Regarde-moi. Je l'avais vu, c'est super bon piano, voilà, c'est magnifique. De Regarde-moi sur M6, elle a fait le buzz. Pour l'anecdote d'ailleurs, j'ai fait un petit papier sur elle, ça a buzzé aussi. Bah oui, c'est super, c'était super, donc il n'y a rien à dire, quoi, c'est super beau. Et justement, qu'est-ce que... Petite, oh là là. C'est clair. C'est minuscule. Et qu'est-ce que tu penses justement de ce retour en force? Elle est niçoise comme toi. Elle prépare son 6e album. C'est beau, voilà, c'était super. Moi, je l'ai pas revu depuis très longtemps, Priscilla. La dernière fois que je l'ai vue, elle était toute petite, quoi. Donc, c'est vrai que c'était... ça fait un petit peu pas mal de temps. Salut Nicole. Pardon, à tout de suite. et donc, c'est super beau. Je suis super contente. Puis, outre le fait qu'elle soit niçoise, c'est une petite fille, c'est plus une petite fille. C'est une jeune fille, c'est une jeune femme qui a beaucoup de talent, quoi. Et comment perçois-tu justement le fait que la ville de Nice la promeuve, j'allais dire, 2 fois plus que toi? Oh ça je rentre pas là-dedans, je réponds pas à ça, on va passer ça. D'accord. C'est pas grave, il faut pas rentrer dans... Nice... T'en fais pas une affaire d'État. Je savais même pas en fait, pour tout te dire. Je savais même pas que... Elle était aux Étoiles du Sport il y a pas longtemps, alors que... J'avais fait ouais. Il y a 3 ans je crois, 4. C'est... Voilà, moi... J'y pense pas à tout ça. D'accord. Franchement en fait.